podcast Quatrième de couverture. Moi, c'est Juliane. Puis moi, c'est Laurie. Bienvenue à cet épisode aujourd'hui qu'on vous a préparé pour une transition de saison. Ah oui, on est pas mal rendu à l'automne. Ça s'en vient vite. 21 septembre aujourd'hui. Oui, C'est-tu la date c'est officielle? la journée C'est officielle. la journée officielle de C'est l'automne, ça. ben c'est parfait. Exactement. On a bien coordonné ça. C'était bien timé. Fait que première journée de l'automne, on vous a préparé en fait notre pile à livres. Pile à lire. Pile à livres. Pile à lire ou TBR d'automne. Fait que on va vous présenter ça avec pour ma part, des fois des descriptions, des fois non, parce que des fois j'aime ça y aller aussi complètement à l'aveugle. Fait que voilà. Puis les livres qu'on a sur notre radar. Oui, pour l'automne. Voilà. Peut-être qu'il y en a que c'est plus thème automne ou vibe, un peu plus Exact. automnal. Exact. Fait qu'on va pouvoir vous expliquer ça, mais avant, faut qu'on commence avec notre trio. Pas le choix. Effectivement, c'est un classique. Donc, dernier livre qu'on a lu, celui qu'on est en train de lire, et le prochain. Oui, c'est ça. Veux-tu commencer? Oui. Moi, mon dernier livre lu, on en avait parlé dans notre dernier épisode parce que justement, il allait sortir comme quelques jours après. Exact. Fait que c'est finalement Wildcard que j'ai décidé de lire de S.C. Silver qui, bon, comme vous le savez, là, qu'on l'aime comme auteur. Surtout moi, j'ai lu beaucoup de ses livres. Oui. Puis ça, c'est le 4e et dernier tome dans la série Rose Hill, qui est quand même triste parce que j'ai beaucoup aimé cette série-là. Vraiment. Fait que je trouvais ça plate de quitter un peu ce monde-là, cette ville-là. Puis dans celui-là, on suit Bash et Gwen. Puis eux, justement, se rencontrent vraiment par hasard dans un aéroport. Puis connectent ensemble, mais se sont pas reparlés après. Puis quand ils se sont revus, en fait, c'est quand que Bash est allé visiter son fils, qu'il connaît pas beaucoup. Là. Bon, j'en dirais pas trop, mais en fait, qu'il connaît pas beaucoup. Puis qu'il a revu Gwen, justement, qui, à ce moment-là, sortait avec son fils. Ouais. Fait que justement, il y a comme ce trope-là qu'on savait d'avance que ça allait être justement la fille allait sortir avec le père de son ex. Ouais. Mais on dirait que je savais pas d'avance à quoi que ça allait ressembler. Ouais, moi aussi. Je trouve que ça a bien été fait, dans le sens que c'était pas trop malaisant, c'était pas trop bizarre. Puis tu sais, ça a quand même été un slow burn, dans le sens qu'ils se sont pas mis ensemble dès le début, ce qui fait que comme c'était pas comme ça sortait avec les deux en même temps. C'est ça, exact. C'était vraiment pas comme un triangle amoureux, là. Il y avait pas de... C'était vraiment une question de circonstances. C'est ça. Puis on les voit vraiment, tu sais, développer une connexion parce que, bon, à travers ça, les deux prennent soin d'un de leurs amis, là. C'est un monsieur qui s'appelle Clyde, qui, là, il a dû se faire opérer, fait que les deux prennent soin de lui, fait qu'ils habitent dans la même maison. Il y a de la proximité forcée. Bon, les deux vraiment sentent une connexion, mais là, Bash, lui, il se sent comme bloqué parce que, tu sais, il sait que, bon, elle a sorti avec son fils, puis lui, il veut développer une relation avec son fils aussi, fait qu'il veut pas comme que ça soit comme un obstacle là-dedans. Puis j'ai bien aimé, comme tous les livres de S.C. Silver, il y en a pas un que j'ai pas aimé. Je pense pas que c'est mon préféré, juste parce que je trouve que ça m'a pris un peu plus de temps à comme vraiment m'attacher à Bash et Gwen, à vraiment les connaître. Je trouvais qu'au début, ils passaient pas beaucoup de temps ensemble, fait que ça a été un peu plus long pour moi de comme développer, de voir comme leur connexion. Mais finalement, j'ai bien aimé quand même. J'ai beaucoup aimé le personnage de Clyde aussi. Je le trouvais drôle. J'aime beaucoup les personnes âgées. Je trouvais ça le fun que justement lui aussi soit à travers l'histoire puis que ça les amène un peu à se mettre ensemble. C'est ça, il a comme joué l'entremetteur un peu, puis ça faisait un bon comic relief aussi, là. Il faisait bien rire, puis moi j'avais pas compris au début que Clyde était plus âgé. C'est plus là qu'on le comprend. Ouais, c'est ça, moi aussi. Moi au début j'étais comme ok, parce qu'il est vraiment juste décrit comme étant un complotiste, genre un gars bizarre, exact, mais là tu comprends que c'est parce que c'est un vieux monsieur, puis il y a quand même un passé un peu tough, là, fait qu'il y a ses raisons d'être plus comme craintif par rapport à, tu sais, comme la médecine en particulier ou des choses comme ça. Puis non, moi j'ai vraiment aimé ça aussi. J'ai bien aimé. Il y a une critique que j'ai un peu par rapport au livre. Je trouve que ça aurait été le fun que le livre finisse un peu avec tous les personnages de la série. Je comprends ce que tu veux dire. Comme dans d'autres séries de livres interconnectés, comme Windy City par exemple, comment que ça finit, ça remet comme tous les personnages ensemble, c'est comme un peu une rétrospective sur tout ce qu'ils ont vécu. Là-dedans, ça a juste fini comme un livre normal, je trouve. J'ai pas eu comme
cette finalité-là de dire comme au revoir à tous les personnages, c'était comme vraiment plus leur histoire. Surtout qu'avec l'événement ouais. qui se passe à la fin, ça aurait été pas pire d'avoir comme un OK, ben là, tout est correct finalement, là, parce que sans spoiler, il y a quand même une grosse affaire qui se passe vers la fin que ça aurait été cool de juste avoir comme OK, ben finalement, tout le monde va bien, personne n'est mort, les chevaux vont bien, tout c'est ça. Fait qu'il y a ça que j'ai été un peu déçue, que je sais comment j'aurais vraiment aimé ça, tu sais, qu'elle finisse ça avec comme un chapitre où c'est que tout le monde est ensemble, tout le monde repère de qu'est-ce qu'ils ont vécu, pis tout. Ouais, j'avoue. Ça, on l'a pas eu. Fait que ça m'a déçu un peu. Mais j'ai quand même bien aimé pareil, j'ai donné un 4 étoiles. Oui. Puis elle a annoncé d'ailleurs qu'elle va avoir une autre série qui va s'appeler Emerald Lake. Puis on peut deviner plus c'est qui le personnage, là, à travers le livre. C'est ça son nom, ouais. Fait que j'ai hâte de voir la prochaine, moi aussi. prochaine série. Ben, de toute façon, c'est sûr que je vais aller la lire, là. Ben oui. Mais, tu sais, je trouve ça le fun que ça allait tout le temps comme un petit lien avec les autres séries. Oui, c'est ça, il y a comme un petit fil conducteur entre chaque, là. Fait que, j'haïs pas ça, moi non plus. Ça se passe tout dans le même monde, tu sais. Ouais, des fois, il y a des personnages qui retournent. C'est tout dans l'Ouest canadien, en plus. Fait que, quand tu vois, avec sa map, elle a tout le temps, tu sais, justement, elle fait référence des fois à des personnages de Chestnut Springs. Oui. Puis là, avec Rose Hill, puis là, Emerald Lake, tu le voyais déjà sur la map. Moi, je savais qu'elle allait avoir de quoi avec ça, là. Puis, mais qu'elle sorte déjà aussi rapidement, moi, c'est ça qui m'impressionne avec elle. Là. Justement, qu'il y a le personnage de Beau dedans, qui est dans le tome Hopeless, dans la série de Chestnut Springs. J'étais comme, c'est le fun parce que, tu sais, je l'ai lu. C'est le fun de revoir comme d'autres personnages. Ben, c'est ça. Ouais, j'ai trouvé ça le fun. Alors, il y a une petite portion de lui dedans, là. Fait que, c'est ça. Cool! Toi? Ben, moi, je l'ai pas physiquement avec moi parce que je l'ai surtout écouté. C'est Caught Up, qui est le 3e tome de la série Windy City de Liz Tomford. Puis c'est toutes des romances, bon, c'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est toutes des romances sportives. Puis dans Caught Up, précisément, on suit Kai et Miller. Puis dans le fond, Kai, lui, c'est un père monoparental parce que justement, son petit garçon de 6 mois lui a été comme laissé parce que la mère, elle s'est rendue compte qu'elle voulait pas être mère puis qu'elle voulait juste le laisser à lui. Fait que lui, il a comme manqué les 6 premiers mois de la vie de son petit garçon. Puis là, on est justement à peu près 1 an plus tard parce qu'il y a 18 mois au moment où est-ce que l'histoire commence. Puis là, lui, ben, il est un joueur de baseball professionnel. Fait que faut qu'il s'arrange pour que son fils soit capable de le suivre, mais il peut pas s'occuper de lui parce qu'il est tout seul. Fait que là, il a besoin d'une nanny. Mais là, il les renvoie tout le temps. Fait que là, jusqu'à temps que, justement, son coach, ils disent, ben, garde, moi, je te donne un ultimatum, là, ça va faire, là, le renvoi de toutes tes nounous, là, on arrange ton horaire pour toi, puis finalement, ça chie tout le temps. Fait que, regarde, ma fille est là pour cet été, elle est en break, justement, de son côté au niveau professionnel, elle va s'en occuper de ton flow. Fait que là, ça fait en sorte que Miller, qui a genre 0 expérience avec les enfants, elle, c'est une cook, genre, en fait, surtout chef pâtissière. Ouais, c'est cool. Fait qu'elle, sa job, dans le fond, c'est de se promener de resto en resto pour comme repimper un peu le menu de pâtisserie de chacun, parce que souvent, c'est pas nécessairement la force de tout le monde. Puis là, elle est comme dans une espèce de, un peu comme le syndrome de la page blanche, mais pour les chefs. Fait que là, elle a besoin d'inspiration, puis elle se dit, bon, ben, regarde, je vais prendre un break, je vais juste suivre mon père, puisque ça fait longtemps que j'ai passé du temps avec. Fait que là, c'est pour ça que pendant ce 2 mois-là, qui est l'été, donc la saison de baseball, elle va garder Max, qui est le petit garçon de Kai. Fait qu'évidemment, ben, ça va créer de la proximité forcée, beaucoup d'interactions entre les deux. C'est quand même cute aussi. Puis ça crée des drôles de situations aussi, vu que c'est genre la fille de son coach. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est quand même cool. Moi, j'ai bien aimé, honnêtement. J'ai donné 3.5 parce que je trouvais qu'il y avait bien des affaires qui étaient un petit peu répétitifs parfois. Ça tournait un peu autour du pot. Puis tu sais, moi, j'aime bien un slow burn, mais comme à un moment donné, genre, parlez-vous, là. Fait que, tu sais, quand je suis capable de dire ça, et des fois, c'est un peu plus tannant. Puis même en format audio, d'habitude, moi, j'aime ça que ça aille quand même un peu plus vite que ça. Mais à part de ça, j'ai trouvé les personnages hyper attachants. Fait que c'est pour ça que ça a quand même été une histoire que j'ai préférée, mais on dirait que vu que je voulais les mettre un peu en perspective, j'ai aimé un peu plus The Right Move, qui était le tome juste d'avant. Et c'est pour ça que c'est tombé à 3.5, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Puis c'est le fun aussi parce qu'on revoit vraiment beaucoup les personnages d'avant, là. Parce ils se font souvent des soupers ensemble pis tout. Fait que, c'était vraiment cute. Cool. Fait que j'ai hâte de voir là, le prochain tome avec son frère, là, mais Hey, c'est fun.
Puis moi, ma lecture du moment, Oui! Qu'est-ce que tu lis? Ben oui, je n'avais parlé dans le dernier épisode aussi que je voulais le lire. Oui! Ben justement, je suis en train de lire The Ballad of Songbirds and Snakes de Susan Collins, qui est dans l'univers Hunger Games. Là-dedans, on suit l'histoire du président Snow, qui est un personnage que je pense que tout le monde déteste. Oui. Puis là, ben là-dedans, ça te permet de comme le connaître. Lui, quand il était jeune, il avait 18 ans, je pense. Là, justement, quand lui était mentor pour les Hunger Games, justement, avant qu'il devienne le président, là, fait que vraiment plus jeune. Puis justement, ben, on voit un peu les Hunger Games de cette année-là aussi, parce que justement, il est mentor d'une fille. Fait qu'on voit beaucoup qu'est-ce qui se passe dans cette édition-là, autour, sa famille, un peu qu'est-ce qui l'amène à un peu, tu sais, avoir toute cette colère-là, puis de peut-être après ça vouloir faire autre chose. Parce que au début, on le découvre, puis il est pas étiqueté comme méchant. Là. Les gens l'apprécient, il paraît bien. C'est vraiment plus comme en lisant le livre, quand t'es comme dans sa tête, que tu vois qu'il voit les choses un peu différemment que les autres. Il est moins comme il est moins empathique envers les gens, il est moins tolérant de ce qui se passe aussi. Il va plus critiquer les gens aussi. Puis bon là, je suis quand même avancée, là, il me reste peut-être une centaine de pages à lire. Il y a quand même des petites longueurs à travers, ce qui fait des fois que comme ça me faisait comme décrocher un petit peu. Mais je trouve que c'est très bon quand même. Puis comparé au film que j'ai vu avant de lire le livre, je trouve que peut-être dans le film, c'était plus dur d'avoir accès vraiment à la psychologie de Snow. Tandis que dans le livre, il y a plein de choses qu'il dit ou plein de choses qu'il pense, plein de choses qu'il fait que c'est comme, là, c'est comme suspect un peu. T'sais, dans le livre, dans le film, il a l'air vraiment plus gentil, mettons, que qu'est-ce qu'il est vraiment. Fait que là, on dirait que c'est plus réaliste en voyant comment il devient plus tard. Là, dans les films, dans les livres qu'on voit après, qu'il devient vraiment comme un dictateur quasiment vraiment très autoritaire. Là. Oui, c'est une bonne façon de le dire. C'est ça. Fait qu'il me reste une centaine de pages. T'sais, là, je suis quand même dans une portion de l'histoire... Bon, je veux pas spoiler, là, parce que il se passe quand même... Après les Hunger Games, c'est justement? Ouais, c'est ça, quand même, après les Hunger Games. Fait que c'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qui va amener à la fin, que je connais déjà, mais... C'est ça. C'est le comment qui est intéressant. C'est ça. C'est surtout le comment qui va se rendre là. Fait que je trouve ça vraiment... déchéance du personnage. C'est un peu ça. Mais c'est vraiment intéressant à lire. Je suis contente de le lire. Ça me permet de connaître plus le personnage. Il m'en reste pas long. Je devrais le finir bientôt quand même. Nice. Moi, j'ai trouvé super intéressant, justement. Ouais. Parce que c'est vrai que dans le film, honnêtement, moi je me souviens, on était sortis de là, on avait la gueule à terre, là. Fait que de le lire, ça permet de comprendre un petit peu plus l'évolution, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est ça. En fait, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Moi, ce que je suis en train de lire, ben, j'ai commencé, ça fait presque 10 pages, là. Fait que c'est vraiment pas grand-chose, là. Ben, non, 25 quand même. C'est Love and Gelato. C'est, dans le fond, c'est une de mes seules petites romances d'été qui me restait à finir. Puis, dans le fond, elle avait comme un peu passé sous le radar, mais là, c'est parce que ça fait comme plusieurs fois que je le reporte. Fait que là, je voulais au moins être capable de l'éclairer, justement, avant de passer à mon mood plus automne. Puis, c'est vraiment cute à date. Dans le fond, c'est une petite romance jeune adulte, je dirais même peut-être teen, là, tu sais, de la façon qu'on le lit, c'est vraiment comme une jeune fille. Ça commence un peu raide, là, c'est triste. Elle perd sa mère, dans le fond, d'une maladie. Puis, elle s'en va vivre chez son père en Italie. Fait que là, tu te dirais, waouh, en Italie, c'est cool, mais c'est parce qu'elle connaît pas du tout son père. Elle savait pas, en fait, qu'elle en avait un. Fait que c'est comme un peu, elle se fait pitcher là-dedans, puis ben, tu t'en vas vivre avec lui. Sa mère, elle lui a pas dit c'était qui, puis elle apprend que c'est son père comme rendu sur place. Fait que là, ça va être de découvrir un peu avec elle, comme qu'est-ce qui s'est passé entre ses parents, comment ça se fait que son père était pas dans le décor depuis le début. Puis en plus, ben l'Italie, c'est beau. C'est tout le temps beau. Fait que je veux dire, c'est sûr que ça va être génial. Puis ben là, c'est ça. Moi, je viens juste de commencer. Elle vient d'arriver là justement en Italie pis tout. Puis à date, elle est pas trop séduite par l'idée parce que son père, il s'occupe du... C'est un gars d'entretien de cimetière. OK. Fait que ça court arrière, c'est genre des pierres tombales. Fait qu'elle est comme, non, là, sors-moi d'ici, là. Elle parle à sa meilleure amie, puis elle est comme, non, je suis tellement pas down, mais c'est sûr qu'elle va finir par
se laisser séduire par l'endroit, par la place, tout ça. Puis elle va aussi rencontrer un garçon en Italie, mais j'en sais pas plus que ça. C'est ça, c'est vraiment cute, léger. Ça se passe dans la région de la Toscane, fait que au sud de l'Italie, je crois, si je me trompe pas. C'est juste plus l'ambiance. C'est ça. Rend le livre plus intéressant. Je trouve Exactement. que si, mettons, était aux États-Unis, genre, ou de comment. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, bon, un petit livre d'Italie, j'ai vu que je viens de voyager, ça me parlait, là, de lire quelque chose comme ça. Puis, voilà. C'est ça pour l'instant. J'en sais pas plus. Ça a l'air plaisant, là, c'est comme pour rapide vrai, oui. à lire. Ça se lit bien. Ça se lit bien. Tu sais, 25 pages, j'ai lu ça à peu près en moins d'une demi-heure. Ça se lit vraiment bien. Cool. Moi, pour ma prochaine lecture, je pense que j'aurais pas le choix d'aller avec Sunrise on the Reaping, qui est un autre livre dans l'univers Hunger Games qui est supposé être lu quand même après là, The Ballad of Songbirds and Snakes. Ouais. C'est pour ça que ça serait le prochain que je lirais. Ça serait comme le dernier dans l'univers à lire. Puis, justement, vu que là, je suis déjà dans le monde, puis que ben, j'ai toujours été curieuse de découvrir l'histoire de Haymitch aussi, qui est le mentor de Katniss et Peeta dans la trilogie originale. J'ai tellement entendu de bons commentaires sur ce livre-là. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire puis d'enfin comme savoir qu'est-ce qui se passe. On dirait que tout le monde le sait sauf moi, genre. Ouais, ben ça a comme été quand même assez viral là, quand c'est sorti, mais c'est parce que ça vaut vraiment la peine. Là. Genre ça, là, pour vrai, ça me surprendrait pas que tu sois capable de le finir comme quasiment en une soirée ou deux, là, parce que ça arrête pas, là. Genre, il y en a pas de longueur dans celui-là. Puis c'est vraiment intéressant que tu le lises directement après Balade, parce que tu vas être encore plus, ça va être encore plus facile pour toi de faire les liens. Mais c'est ça que je me suis dit aussi, parce que comment j'ai pas envie d'attendre comme vraiment longtemps avant de le lire, puis je pense que j'ai envie de le lire après, honnêtement. Oui. Pour vrai, c'est vraiment cool. Je suis comme dans une autre petite page sur les games, je regarde des petites vidéos là-dessus, puis là, je réfléchis, puis fait que, j'ai vraiment hâte de lire. Hâte que ce film-là sorte. Oui, ben c'est ça, tu sais, comme ça, je vais l'avoir lu avant que le film sorte. Fait que c'est le fun aussi de justement voir mais comment qui traduit ça en film. Des fois, ils changent des choses, des fois, c'est pareil, tu sais, fait que ça va être intéressant de voir. Quand même bon. Honnêtement, là, les Hunger Games, là, depuis le premier film qu'ils ont fait, là, je les trouve vraiment bons. C'est vrai qu'ils sont quand même assez fidèles aux livres, comparé à d'autres livres, mettons, là. C'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de couper, là, mais ils coupent comme pas nécessairement dans trop de trucs. Genre, je trouve que c'est bien. Non, c'est ça. Tu sais, par exemple, là, comme pour Balade, vu que j'ai vu le film avant, j'ai remarqué, oui, les choses, ils ont coupé, mais c'était pas si essentiel que ça. Non, c'est ça. Exact. Fait que, c'était correct, là. C'est pas comme s'il avait vraiment changé je sais pas, là, un personnage ou, je sais pas, là, c'est quand même assez fidèle au livre. Fait que ça, je trouve ça fun aussi parce que là, je peux le voir dans ma tête, vu que je le sais dans le film, ça ressemble à quoi. Exact. Là, je sais quand même les personnages, ça ressemble à quoi, vu que les acteurs ont été choisis. Mais oui, sinon, vrai. Le reste, on le sait moi, pas. Moi, je l'avais pas, le casting, quand je l'ai lu. Hein? Mais tu sais, moi, c'est drôle, je m'imaginais quand même Woody. L'acteur de Haymitch, mais comme un petit peu plus jeune, mettons, là, c'était facile de se l'imaginer. Mais comme, pour vrai, c'est un peu ça, là. Mais tu vas voir, c'est spécial à quel point, genre, mettons, lui pis Peeta, ils se ressemblent quand même. OK. Tu comprends pourquoi ils connectent. Ah, genre de voir. Non, c'est vraiment bon. Les liens là-dedans, là, c'est Mastermind, là, ce livre-là, là, j'ai vraiment hâte que tu lises. Cool. Ouais. Puis toi, ton prochain, t'as-tu moi, mon prochain, ça va être Play Along. Okay. J'ai bien l'impression, parce que vu que c'est la suite, en fait, de Windy City, c'est quasiment, ça vient tout de suite se coller à Call Up, fait que je trouve que c'est logique de finir de continuer avec ça. Je voulais juste me le couper pour être sûre de pas, genre, être tannée, là. Ouais, c'est correct. Mais c'est ça. Dans le fond, Play Along, c'est, on suit l'histoire de Isaiah, qui est le frère de Kai, le petit frère, qui trippe depuis toujours sur Kennedy, qui est la physiothérapeute sportive, là, qui suit leur équipe de baseball. Puis, dans le fond, c'est quand même drôle parce que justement, dans Call Up, ça finit avec ça, là. C'est qu'ils font toujours un voyage d'équipe à chaque année. Puis ils vont tout le temps dans des endroits comme pas possible, style Las Vegas, pis ces choses-là. Puis là, ben, cette fois-là, Isaiah, quand il revient, il a une bague au doigt. Puis genre, il est marié avec Kennedy. Les deux ont pas trop de souvenirs de ce qui s'est passé dans la soirée, mais c'est ça qui se passe. C'est ça, c'est vraiment le fun comme livre. C'est même si c'est des moments plus profonds, là, quand même, t'apprends à tu sais, suivre les personnages.
juste le fun, genre, tu sais, Ouais. c'est drôle, c'est... Tu sais, ça ressemble vraiment comme un film, là, tu sais, comme c'est Ben, fun, c'est ça, c'est pas mal celui, tu sais, avant que Rewind It Back sorte, c'est celui que les gens aimaient le plus. Fait que Ouais. moi, c'est pour ça que je l'avais mis dans mon 25 pour 2025. là. Ouais, puis là, ben, Fait je t'avais que- dit, non, lis les autres avant. Ben, c'est ça. Fait que là, ça fait comme un petit bout que je l'attends, Oui. mais là, j'ai comme été un peu, ben, pas déçue, mais tu sais, j'avais quand même des bonnes attentes que genre, ça augmente tout le temps. Fait que caught up, j'étais comme, hein, ça m'a laissé un peu sur ma faim, mais justement, je me dis que Play Along, ça va peut-être être, ça va me rebooster après, là, Ouais, en tout cas, mais... j'espère que tu vas l'aimer. Là. Ouais, j'ai bien hâte. Mais moi, Isaiah, à date, je le trouve drôle, là. Ouais. Fait que, tu sais, on le voyait quand même beaucoup vu que c'était le frère de l'autre Ben dans, oui, c'est ça dans qui est le Call fun Up, là, aussi, là, mais... tu le connais déjà un peu avant. Ben, là, c'est fait ça, exact. que- Puis Kennedy, elle a l'air vraiment nice aussi. J'ai hâte de voir. Fait que, ouais, ça va être ça. Hey, t'avances quand même vite là-dedans. Ben, pour vrai, ça ouais. se lit vite. Puis Ben surtout, oui. en audiobook, tu sais, ça m'a Ouais. aidé de faire de la route, là. Ok, Parce ouais. que, en allant, aller-retour ici, Toronto, c'est genre 24 heures. Fait que t'écoutais ça avec ton chum dans le char? Ben, Seb, soit il dormait ou Ah, il ok. écoutait autre chose, là, Ok, mais, oui. tu sais, des fois, c'était drôle parce qu'il était comme, ça, c'est une scène de sexe, hein. Ouais! Tu sais, une fois de temps en temps, ça sortait le C-word ou genre, tu sais, je suis comme, ouais, c'est du smut. Puis, tu sais, ça m'arrivait à un moment donné, justement, j'écoutais un livre auto dans l'auto, puis là, bon, je vais chercher mon chum au travail, puis tout, puis comme il voulait pas que je l'écoute. Ah, pourquoi? Parce qu'il y avait peur qu'il y ait une scène de smut, justement, puis que ce soit trop malaisant, genre. Ah, mon Dieu, ben non. J'ai Mais laissé c'est peut-être faire, un là. avantage que, justement, comme il comprend pas nécessairement 100% l'anglais, fait que comme il va Ah être ouais. capable de reconnaître quelques mots, mais genre, il pourrait pas te dire exactement Ok. la phrase. Surtout que je l'écoute en fois 1.5, là, fait que ça va quand même vite. Mais en là. plus, le livre que je lisais, il y avait même pas de spot dedans, là. Genre, ça aurait été chill, là. Mais Ben ouais. parce qu'il voit comme des vidéos là-dessus, là, puis là, il trouve ça malaisant, là, fait qu'il... Je comprends. Mais c'est sûr que, comme, Windy City, c'est quand même spicy Ouais, par quand bout, même. là, mais comme, justement, Ben, j'étais genre, bon, Je c'est lisais, pas le... je lisais Summer Romance, là, de Annabelle Monaghan, il y a pas de Ah! spot là-dedans. Ok, là. ouais, non, Fait c'est que c'était bien chill, là, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est ça. Rendu là, je pense que non, là, puis c'était comme sûr que, ben je l'avais déjà dit en fait que j'allais écouter des livres, fait que tu sais moi, si je veux faire 12 heures de route là puis toffer pendant ce temps-là, là, Ouais. oui, on se passait le volant une fois de temps, tu sais pour Ouais. alterner là, mais comme moi j'avais besoin de quelque chose pour me focusser puis Ouais, penser te à d'autres choses. concentrer, là. ouais. Voilà. Fait que oui, ça avance vite, Oui. mais j'ai quand même hâte là, si je suis capable de finir la série cette année, ça serait cool. Ouais, tu serais capable. Moi, en tout cas, j'ai Ouais. vraiment hâte de Rewind It Back Ah parce que ouais. c'est mon préféré. Puis comme c'est devenu une de mes romances préférées depuis les temps. Puis je sais que c'est ton genre aussi. OK. Ben Fait moi que là, déjà j'ai des hâte. histoires de playlists puis de musique pis ces Oui, choses-là, ah, je mais suis il y a plein comme d'affaires, là. Puis, ben, est-ce qu'on y va avec notre page slash ben oui, TBR d'automne? ben oui absolument. Fait que dans le fond on peut expliquer un peu chaque livre puis pourquoi qu'on les voit dans notre TBR d'automne puis Ouais, on ça. y va de même, ben relax. C'est bon. Good. Fait que voulais-tu commencer? Oui, ben tu peux commencer. Moi, j'avais déjà mis sur ma liste, dans le fond, les 2 livres de Hunger Games que je viens de vous parler. Ouais. Vu que j'avais fait quand même ma liste il y a quelques semaines avant Ben, de les commencer. Là. Oui, puis veux pas comme septembre, comme ça peut quand même rentrer dans la TBR Ben oui. d'automne parce que c'est ça. Je les ai mis quand même parce que je voulais les lire bientôt. Exact. Fait que là, ben j'ai presque fini Ballad of Songbird, je vais pouvoir le cocher. Puis ben Sunrise on the Reaping, c'est sûrement mon prochain, comme que je viens de vous dire. Fait que je vais déjà pouvoir en avoir coché 2. C'est vrai que ça fait quand même vibe fin d'été, début automne. Hunger ben, Games. tu pourrais les lire n'importe quand. Ouais. Mais je sais pas, on dirait ce genre de livre-là, je trouve ça le fun. C'est pas du fantastique, là, c'est plus comme une dystopie. Là. Ouais. Mais je trouve ça le fun de lire ça l'automne-hiver. Ouais. C'est sûr que j'ai moins dans ce mood-là de l'été. Mettons, mais tu pourrais, là, c'est pas... non, c'est sûr. Ça, là, c'est pas comme un livre d'horreur, mettons, là. Non, effectivement. Mais ouais. Fait que c'est deux là pour commencer, fait que je te laisserai continuer. OK, oui. Ouais. Moi, je vais y aller avec celui que j'ai acheté le plus récemment. Oui. Parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. En fait, c'est un coup de cœur. Pas un coup de cœur, mais comme un... J'ai vraiment voulu rapidement le lire alors que j'ai jamais lu de livre de cet auteur-là. Ouais. Puis c'est The Academy de Ellen Hildebrand. En fait, c'est une auteure qui normalement écrit beaucoup de livres d'été avec, et puis elle est connue pour avoir une bonne plume pour décrire énormément ses personnages. Puis normalement, ça se passe tout comme en Nantucket. Ouais, vraiment. Fait que, puis c'est parce que c'est tout le temps comme une fiction générale qui vire au mystère thriller, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe, une enquête ou quelque chose. Fait que, puis là, ben c'est comme son premier roman qu'elle écrit qui est pas l'été.
Ouais, qui est pas en Nantucket aussi. C'est ça, exactement, qui est pas en Nantucket non plus. Ça se passe, en fait, ça se passe au Tiffin Academy, New England. Fait que Nouvelle-Angleterre. Puis c'est une boarding school, fait que dans le fond, c'est tous des gens qui sont en pensionnat là-bas. Puis dans le fond, ce qui est cool aussi, c'est qu'elle l'a écrit avec sa fille. Fait que ça peut être quand même nice. Ça peut... ça probablement que c'est justement à cause de l'âge des personnages, parce que d'habitude aussi, elle écrit vraiment plus par rapport à des adultes, tandis que là, il va avoir autant le point de vue des profs que certains élèves. Puis il se passe de quoi à l'académie qui va comme ruiner la réputation de la dite académie. Et on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais à mesure qu'on comprend puis qu'on lit, on découvre que tout le monde a quelque chose à cacher, genre. Puis que ça a tout un rapport avec. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte de lire ça. C'est intriguant parce que c'est une autrice que j'avais entendu parler pour tous ses livres plus à Nantucket. Exact. C'était pas sur, mettons, au haut de ma liste, mais c'était quelqu'un que je voulais découvrir un jour. Moi aussi. Puis là, ben, on dirait que peut-être ce sujet-là m'intéresse plus. Ben, c'est ça. Moi, je sais pas si ça m'intéresse plus, mais c'est parce que je trouvais que moi, les summer romance, à un moment donné, je trouve ça un peu summer romance ou summer books, je trouve ça un peu limitant parce que faut que tu sois dans le mood. Tandis que quelque chose un peu plus comme Mystère d'automne, je trouve que, je sais pas, le timing était parfait. Ouais, mais c'est vrai. Quand tu l'as acheté, ouais, c'est ça, fait pas longtemps, là. C'est ça. Ben, tu sais, moi, je suis rentrée au Indigo puis il était direct comme dans le présentoir parce qu'il vient juste de sortir. C'est ça. Fait que, ouais, j'ai bien hâte, honnêtement. Ça va être cool. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que tu vas en penser de tu sais, plus son écriture. Puis oui, ben, c'est ça. Puis je pourrais te le prêter après si tu veux, là, si j'aime ça, en tout cas. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de voir, honnêtement. Puis c'est drôle, hein, parce que quand tu lis je l'ai lu rapidement tantôt, là, sa fille est née à Nantucket. Ah, ok, c'est cool. Fait que, tu sais, c'est comme ça va toujours autour. Puis justement, c'est que elle aussi, de ce que j'ai compris, est allée à l'université de Miami. Fait que dans le fond, elle a probablement vécu l'expérience boarding school. Fait que je sais pas si c'est ça qui va influencer un petit peu l'écriture, mais ouais. C'est le fun. Bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire-là. Moi, un prochain livre, en fait, ça fait longtemps que je l'ai, puis je l'ai pas lu. Oh my god, oui! Je pense que ça fait presque 2 ans. Je pense que oui. Parce que je l'avais acheté avec toi. Oui. Mais c'était pas l'année passée, parce qu'on est allé voir Taylor l'année passée, fait que c'était l'autre année d'avant. C'était l'autre d'avant, ouais. Fait que ça fait quand même 2 ans que je l'ai, puis je le sais pas pourquoi je l'ai pas lu. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, honnêtement, j'ai pas de raison. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est plus une romantaisie. Ouais. Je sais que il y a un monde fantastique, mais il y a quand même beaucoup de romance. Puis c'est un livre, c'est des livres quand même qui ont sorti il y a quelques années, là. C'est pas hyper récent, là. 2018, c'est pas si fait. Quand même. Puis ben j'ai quand même entendu des bons commentaires parce que c'était comme plus peut-être au début de la trend de romanticisme. Ouais. Justement. Puis c'est un enemies to lovers, qui est souvent comme la trope la plus populaire là, dans ce genre de livre-là. Puis tu sais, justement, j'ai entendu vraiment des bons commentaires que c'était un bon exemple d'un bon enemies to lovers. Ouais, ben ça a l'air que quand même il y a beaucoup de gens qui peuvent comparer ça un peu à Heartless Hunter. OK. Vu que c'est une duologie. Ouais. La seule chose c'est que c'est pas des sorcières, c'est des voleurs là-dedans. C'est ça. Puis en fait, c'est une duologie. Donc le premier qui est Dance of Thieves, le deuxième qui est Vow of Thieves. Puis je voudrais lire les deux. Je me dis tant qu'à lire le premier, je laisserai pas le deuxième genre sur ma palle pendant des années encore. Ce serait pas pire. C'est ça. Puis en plus, les duologies, j'aime vraiment ça, les lire assez collés. Je trouve que ça permet de plus aimer ta lecture, de te souvenir de détails, puis ça fait comme plus complet. Dans celui-là, justement, ça le dit un peu dans le titre, là, mais oui, il y a des voleurs là, dans l'histoire. Puis il y a aussi une famille, là, tu sais, un peu comme royale. Puis là, il y a comme un nouveau leader. C'est pas écrit maintenant que c'est un roi ou quelque chose comme ça. Ça dit plus c'est ça. Un nouveau dirigeant. Ouais, un nouveau dirigeant, par exemple. Puis, ben, les deux sont comme un peu des deux côtés, parce qu'il y a des voleurs qui veulent comme voler un peu la famille royale de ce que je genre de comprends. vibe Robin des Bois, là. Ouais, peut-être, c'est ça. Fait que, pis ça dit un peu, tu sais, un jeu de cat and mouse. Fait qu'un peu les deux qui courent un peu après l'autre. Fait que ça fait penser à Heartless Hunter quand même aussi. Fait que, ouais, je suis bien curieuse de le découvrir. Ça a l'air bon. Il me semble qu'il y a une carte au début aussi. Oui. J'aime ça, moi, quand il y a des cartes. Oui, ouais. c'est cool.
comme une carte. Fait que je voudrais lire le deuxième aussi, pas longtemps après, pour pouvoir compléter cette zoologie-là, pour pouvoir enfin dire que je l'ai lu, là. Ça serait comme le fun. Ce serait Après pas 2 pire. ans à l'avoir, ça serait le temps que je le lise, Oui, là. effectivement. Fait que j'ai les deux, justement, là, J'ai hâte sur de ma voir table. aussi de quoi, qu'est-ce que tu vas en Oui! penser, parce que moi, il y a juste ma cousine que je connais qui l'a lu, puis elle a adoré. OK. Bon. Fait que, d'après moi... Je pense que c'est quand même jeune adulte aussi, là. Ouais, je pense que oui. Comme début adulte, là, peut-être genre 17-18, à peu près autour de ça, mais je sais que c'est quand même un livre bien aimé, fait que... Ouais, c'est Ouais. un peu Throne of Glass aussi. Peut-être, ouais. J'ai hâte de le lire, on dirait que j'ai le goût de me remettre dans plus de livres fantastiques aussi, Oui. avec l'automne, Ben, c'est effectivement, normal, l'automne là. amène vraiment plus un Ben mood oui. fantastique, Ouais. là. Ben, justement, mon prochain, moi aussi, ça fait un petit bout que je l'ai. Puis là, c'est parce Oui! que j'attendais un peu d'être dans le bon mood pour ça, parce Ouais. que c'est quand même un pas pire univers, mais c'est Crescent City, d'une de mes auteurs préférées, qui est Sarah J. Maas. Puis dans le fond, c'est ça, c'est Crescent City, c'est comme sa dernière série chronologiquement qu'elle a écrite, puis c'est un urban fantasy. Fait que ça se passe comme dans le monde moderne, mais avec de la magie. Fait que, tu sais, mettons, ils peuvent avoir des cellulaires, mais il y a des créatures qui existent pas dans la vraie vie, des choses. Puis, justement, là-dedans, c'est comme vraiment comme une grosse ville qui s'appelle Crescent City, qui a différents districts où est-ce que t'as comme toutes les créatures qui existent. Fait que t'as genre les fées, t'as les loups-garous, t'as les vampires, etc. Puis là, ben, on suit l'histoire de Bryce, qui adore sa vie, qui est vraiment genre un personnage, une fille vraiment dégourdie, elle aime ça, genre tout ce qui se passe autour de la magie, puis tout ce qu'elle vit là présentement. Mais puis c'est une fille de party aussi beaucoup. Puis c'est pas mal tout ce que je sais à date, parce que je voulais pas trop me spoiler. Okay. À chaque fois que je vois des affaires qui ont rapport avec Crescent City, je skip, parce que je ne veux pas que ça fasse comme avec Throne of Glass. Parce que un coup que j'ai commencé à regarder des fanarts de Throne of Glass, je me suis spoilé pour des affaires. Moi aussi, c'est ça. Puis je sais que Sarah J. Maas, c'est son genre de justement dropper des bombes, puis je veux que ça fasse vraiment l'effet comme wow. Fait qu'à date, il y a 3 tomes. Il y en a potentiellement 5 dans cette série-là. On sait absolument pas quand est-ce qu'elle va les écrire, sauf que je sais que il y a des crossovers avec A Court of Thorns and Roses. Donc, c'est important d'avoir lu toute la série de ACOTAR avant de commencer les Crescent City. Fait que moi, c'est mon cas. Fait que j'avais vraiment hâte de replonger justement dans le monde de Sarah J. Maas, puis je me dis que l'automne, c'est parfait pour ça. Fait que c'est probablement le livre que je vais lire tout de suite après Play Alone. Déjà, OK. Ça me tente, là, parce vraiment. Que moi aussi, il est sur ma liste, en fait. Cool! Les deux, on est comme rendus à lire cette série-là. Oui. On a lu les deux ACOTAR et Throne of Glass. Exact. Puis je trouvais, on dirait que ça allait plus me tenter à l'automne de le lire en plein été. C'est quand même un gros livre aussi. Oui, c'est genre... quoi, 700, 800 pages? 800 pages pour le premier tome. Moi, je pense les lire sur ma liseuse parce que on dirait que j'ai pas la patience de lire la copie papier. Ils sont quand même... c'est ça. Ouais, on dirait que j'ai goût de les lire sur ma liseuse. Fait que je sais pas c'est quand que je vais le lire. Je sais pas si ça va être en même temps, mais on va comme on va pouvoir s'en parler quand même parce que ça va être dans la même période. Fait que moi aussi, quand même, c'est quelque chose que ça fait un petit bout que je voulais lire, mais qu'on dirait, je sais pas, là, pas que j'avais peur, là, mais que je repoussais tout le temps un peu à plus tard parce que c'est des gros livres. Ben oui, puis c'est parce qu'il y a beaucoup d'avis mitigés aussi, mais moi je sais que je vais aimer ça. Ben moi je pense que oui aussi. Ce sera peut-être pas ma série préférée d'elle. Non, exact. Mais je pense que je vais aimer ça pareil. Ça ressort de ma liste. Oui. Un autre livre que j'ai depuis trop longtemps. Dans la collection de Je suis sur ta bookshelf depuis beaucoup trop longtemps. C'est ça. C'était un livre que j'avais pris sur Book Outlet. Ben tu sais, je t'ai emprunté ta copie, mais je l'ai moi aussi, là. Qui est en fait The Soulmate Equation de Christina Lauren. J'ai lu quand même, ben pas tant, quelques livres de ce duo d'auteurs-là que j'aime quand même. Puis c'est quand même un concept intéressant parce que ça se passe justement comme dans un monde où c'est qu'ils ont développé un peu une technologie pour trouver notre âme sœur avec de notre ADN. Fait qu'il est quand même vraiment intéressant, différent des autres livres, mais ce que je comprends, c'est que bon, tu sais, ça va plus loin que ça. Il y a comme, tu sais,
un peu un mystère autour de ça, de comprendre comment ça fonctionne. C'est-tu vraiment quelque chose qu'on devrait développer, puis de, comme une histoire avec le fondateur. En tout cas, je connais pas exactement vraiment l'histoire en détail de c'est quoi qui se passe, mais c'est ça que j'ai compris du résumé. Puis c'est ça, tu sais, ça fait longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque. Je l'avais mis aussi sur ma liste de mes 25 livres à lire pour 2025. Ouais! Fait qu'il me restait justement lui, parmi d'autres, Ben à oui. lire d'ici le reste de l'année. Je pense que ça va être léger, drôle comme lecture. Oui. Ce sera pas super compliqué. Fait que je suis quand même curieuse de voir un peu ça ressemble à quoi. C'est vrai que ça fait, c'est un bon vibe automne, comme, tu sais, un peu plus comme sci-fi, comme Ouais, c'est romance, ça, un là. peu, ouais. Ouais, c'est cool avec un petit peu de scientifique. Ça fait un peu à la Ali Hazelwood, là, qui Mhm. parle souvent comme de technologie pis tout, mais là, c'est comme carrément fictif, là. Ouais, c'est ça. Fait J'ai hâte de que voir. Puis je en suis plus, il y a curieuse, un ouais. deuxième livre, hein, après celui-là. Ouais, c'est comme un peu des livres interconnectés, là, Ouais, ce que c'est j'ai ça. compris. Je ne sais pas si je vais lire le prochain après, là. J'ai les deux, moi. Mais je sais que j'ai c'est ça là depuis longtemps, puis je Ouais. suis comme, bon, je pense que là, j'ai le temps, je le lise, là. Oui, puis en plus, c'est ça, c'est les auteurs de Love and Other Words, qui est Oui, super bon, les là. deux, on a Fait beaucoup que, aimé, là. oui. Fait que, ouais, Ouais. Bonne curieuse idée. de le lire. Bonne idée. Moi, je vais continuer sur mon Urban Fantasy Mhm. avec une trilogie que j'ai à mon radar depuis un certain temps. Ma cousine veut absolument que je les lise, puis faut dire, elle a pas eu besoin de me forcer là, parce que ça me tente aussi. C'est pour ceux qui connaissent en fait les Shadowhunters, ça a quand même été vraiment populaire, surtout dans les débuts années 2010. Il y avait eu un film qui est sorti, après ça, plusieurs années plus tard, une série sur Netflix. Mais à la base, ça vient d'une série de livres de Cassandra Clare, qui a un énorme univers, parce que déjà, en tant que tel, la série des Shadowhunters, il y a comme 8 tomes, je crois, quelque chose comme ça. Il y en a plusieurs, ouais. Il y en a plusieurs. Puis, dans le fond, cette trilogie-là, ça se trouve à être ce qui se passe avant. Donc, vraiment plusieurs années avant. Ça se passe à Londres. Fait que moi, déjà en partant, je suis vendue à Londres. Puis, c'est comme un peu si on veut, les premiers Shadowhunters qui ont existé. Fait que c'est vraiment dans plusieurs années avant. Je me demande justement c'est dans quelles années à peu près, juste pour me donner une idée, là. Ouais, ben c'est fun, ça se passe à Londres parce que la série Shadowhunters, c'est-tu New York? Je me sens que c'est dans une ville, hein, ouais. Bon, 1878. Fait que, tu sais, quand même. c'est vraiment comme Ouais. plusieurs années avant. C'est ça, c'est une trilogie, en fait, donc on a la trilogie au complet s'appelle The Infernal Devices. Et le premier tome, ben c'est Clockwork Angel, puis ensuite il y a Clockwork Prince et Clockwork Princess. Fait que j'ai vraiment hâte de voir parce que ça a l'air que on retrouve toute la magie, tout ce qui est le fun dans l'univers des Shadowhunters, mais avec une écriture un petit peu plus mature. Oui, vu qu'elle les a écrits après. Exactement. Ouais. Parce que chronologiquement, ça vient avant, mais effectivement, elle les a écrits après. Fait qu'elle a eu le temps de développer un petit peu son écriture. Puis les personnages aussi sont plus vieux. Fait que ça peut toujours être intéressant. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de voir... Je suis curieuse de voir qu'est-ce que tu vas en penser. Moi, ça a toujours été un univers que je voulais lire. J'ai quand même vu la série, mais en même temps, il y a juste eu 2 saisons. Là. Je pense qu'ils auraient pu continuer... par rapport à l'histoire, ça fitait pas mal. Ah, OK. Ouais. Fait que ce qu'ils ont développé, c'était pas mal... en tout cas, de ce que moi, je me souviens, parce que moi, j'ai lu la série, mais je l'ai pas lu au complet. Fait que je pense que je m'étais arrêtée au 3e tome, whatever. Fait que peut-être qu'effectivement, il y avait plus de matériel à développer, mais la série est vraiment meilleure que le film, by the way, là. Mais ouais, fait que c'est ça. J'ai hâte de découvrir ces personnages-là. J'en ai jamais entendu parler, à part par ma cousine, qui arrête pas de me dire qu'il faut que je lise ça, moi, j'ai entendu vraiment des bons commentaires sur les autres séries dans l'univers Shadowhunters. Il y a celui-là, puis l'autre, c'est les autres que t'as, là, je me souviens plus comment les Last Hours sont juste derrière toi. C'est ça, fait que ces 2 comme mini-séries-là, j'ai entendu vraiment des bons commentaires. Ouais, ben justement, faut lire The Infernal Devices avant de lire The Last Hours, parce que The Last Hours, c'est leurs enfants. Ah, OK. Fait que c'est ça. J'avoue. C'est ça. Fait que j'ai bien hâte. Puis oui, c'est qualifié quand même comme Urban Fantasy parce que c'est le monde moderne des années 1800, puis avec... Fait que tu sais, c'est pas dans un monde fantastique. C'est un monde, c'est vraiment comme Londres 1878. Fait que voilà. OK. Moi, mon prochain, qui est vraiment une nouvelle acquisition. Oui!
En fait, que c'est toi qui me l'as ramené. Oui! Du Indigo. C'est, dans le fond, Bury Our Bones in the Midnight Sword de V.E. Schwab. J'ai lu cette année The Invisible Life of Addie LaRue de V.E. Schwab, justement, qui était mon premier livre de cet auteur-là. Puis j'ai vraiment, vraiment adoré ce livre-là. Ça, c'est son nouveau qui est sorti cet été. Ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. J'étais curieuse de lire un autre de ses livres. Puis là, ça, je pense que c'est un livre tout seul aussi. Fait que ça m'engageait pas à commencer comme une autre série parce que j'en ai, bon, déjà d'autres commencés. C'est une bonne idée, les petits stand-alone une fois de temps. Fait que, tu sais, elle, justement, on voit qu'elle aime ça beaucoup mélanger les genres, là. Ouais. Et je pense que, bon, ça peut être surtout comme une genre de fiction historique. Je suis pas certaine s'il y a un peu de fantastique dedans ou pas. Ça a surtout plus l'air comme fiction historique. En fait, c'est qu'on suit 3 femmes, 3 personnages à 3 époques différentes, à 3 endroits différents. OK. Donc, on a une première personne en 1532 à Santo Domingo de la Calzada, dans un pays espagnol. Ensuite, on a en 1827 à Londres et on a en 2019 à Boston. Puis, de ce que je comprends, c'est comme 3 femmes, justement, qui vivent des épreuves puis qui veulent comme prendre revanche sur les personnes qui leur ont fait du mal. Nice! Fait que, moi, j'ai entendu vraiment des bons commentaires sur ce livre-là, puis j'étais curieuse de relire l'auteur parce que j'ai vraiment aimé sa façon d'écrire aussi. Oui, fait que, justement, je voulais voir un peu qu'est-ce qu'elle faisait d'autre. Fait que je trouvais aussi, bon, tu sais, avec un peu la couverture, tu sais, il parle un peu, bon, si je voulais en arrière, qu'est-ce que ça dit, bon, je vais vous le traduire, là. Bon, 3 jeunes femmes, leur corps planté dans la même terre, leurs histoires qui s'entremêlent. Ouais, s'entremêlent comme des racines. Une qui pousse haut, une qui pousse profond et une qui pousse un peu en fou, là, wild, qui dit ça. Sauvage. Ouais, sauvage. Puis ça dit ben que toutes les filles poussent des dents. C'est un peu ça la traduction. Nice! Fait que c'est quand même intriguant, surtout. Oui, fait que vraiment. Je trouve que ça fait vibe un peu dark, plus automne. Effectivement, c'est intéressant. Je trouvais que ça fitait bien avec le mood, fait que j'ai hâte de le lire. Elle a l'air d'aimer ça, les time skips, hein? Oui. De jouer avec les différentes époques, là. Elle avait fait ça, me semble, avec Addie LaRue. Tu m'avais dit que c'était sur vraiment plusieurs années. Oui, puis elle décrivait vraiment bien, tu sais, à quoi que la vie ressemblait, tu sais, dans les anciennes époques. Je serais surprise de savoir si elle a pas peut-être des études en histoire ou des choses comme ça. Ah, parce une bonne que, question, du moins, elle a fait des recherches, forcément. Là, mais... Ben, ça dit qu'elle a écrit plus que 20 livres. OK, wow! Ouais. Oui, ben quand même, V.E. Schwab, c'est quand même un nom. Tu sais, elle a écrit des trilogies aussi. Ouais, elle habite en Écosse. Nice! Très cool. J'ai hâte de découvrir. Cool! Fait que merci de me l'avoir ramené. Ah ben ça fait plaisir, merci d'avoir regardé Chachou. Alors, je ressors celui-là. Ouais. Parce que l'année passée, je voulais le lire, puis un peu comme toi, je pense que ça va faire 2 ans que je le lis à peu près, là. Puis c'est Everything We Didn't Say de Nicole Bart. J'espère que je le dis bien. Puis dans le fond, c'est un thriller, mystère. On sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais justement, en fait, l'histoire se passe avec Juniper qui s'est rendu compte que pendant une soirée, ses voisins se sont fait tuer. Elle sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est un peu ça qu'elle va essayer de démêler parce qu'elle, elle s'était enfuie parce qu'elle avait eu peur de se faire accuser. OK. Puis là, elle revient plusieurs années plus tard. OK. Fait que voilà. Mais je trouve ça fun, ce genre de livre-là, de pas trop savoir c'est quoi l'histoire. C'est ça. Exactement. Fait que c'est un stand-alone. C'est un mystère. Fait que moi, c'est sûr que tout ce qui est mystère, fantasy, ça ressort plus l'automne. Ouais. Puis là, ben, ça fait vraiment longtemps là, que je veux le lire, là. Fait que faut que je m'y mette un moment donné, là.
Surtout que c'est pas nécessairement un livre qui est très long, là. Non, je pense que ça va sûrement se lire bien. Ben, c'est Ce genre de ça. livre-là, c'est un peu comme un page-turner, là. C'est Oui. fun quand c'est ça, tu sais, dans le sens que C'est tu ça. lis vite parce que tu veux savoir c'est quoi qui s'est passé, genre. C'est ça. Faut juste Ouais. commencer. C'est ça. Le prendre puis l'ouvrir. C'est ça. Ouais. Prendre Je le comprends. temps de commencer à le lire. Ouais. Fait que, ouais, j'ai bien hâte, honnêtement, surtout que ça, il a l'air vraiment intriguant. Ouais. Puis, c'est ça. Ça dit que c'est l'auteur de Little Broken Things. Je sais pas si tu connais ça, Non. mais ça doit être son roman plus connu. Ouais, Là. C'est pas son seul roman, en tout cas. On en a lu... on en a écrit quelques-uns. Moi, il y a une série, justement, que je veux lire, si possible, au complet. Je trouve que ce serait le fun de la lire au complet. En fait, le premier tome, qui est La Note brisée, de Jessica David. La série s'appelle La Note brisée, en fait. Fait que prendre les premiers livres, je trouve que ça faisait représentatif. Il y a, c'est une trilogie, mais il y a une novella aussi dedans. Donc, le premier, qui est La Note brisée. Le deuxième, Une octave trop haut. Entre deux soupers, qui est une novella. Puis il y a La cadence parfaite, qui est le dernier. J'aime les jeux de mots avec la musique. Ouais, ben c'est ça, ben c'est parce que vraiment il y a un thème de musique, c'est qu'on suit Emma qui remporte un concours de musique au cégep, puis elle a comme gagné contre son rival. Ooh. Fait que ça commence avec ça, puis je pense que j'ai compris c'est qu'ils se rapprochent après avoir vécu un événement traumatique ensemble ou un des deux là, je suis pas certaine. Fait que c'est un peu là qu'ils commencent à bon peut-être avoir une relation entre les deux. Ce que j'ai compris quand même, je sais pas comment que ça se développe, mais qu'il y a comme un genre de triangle amoureux quand même dans cette série-là. C'est pas toujours quelque chose que je trippe, là, un triangle amoureux, mais ça peut être le fun une fois de temps en temps. Ouais, ça peut être divertissant. Ouais. C'est ça, ça peut être divertissant, ouais. Ça peut être bien fait aussi. Ouais, c'est ça, si c'est bien fait. Des fois, c'est fun de juste de demander, ah, tu sais, moi, je suis team qui? Tu sais, un peu comme dans Summer Pretty. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, ah, moi, je suis team qui? Puis de savoir, bon, elle finit avec qui à la fin, tout ça. Puis ce que j'ai compris, c'est que la novella, c'est le point de vue des gars. Parce que dans les autres, c'est juste le point de vue de la fille. Ça, c'est le fun. Fait que ça a l'air de quelque chose qui se lit facilement, tu sais, qu'il y a beaucoup de dialogue. Oui, puis c'est en français, parce que c'est en français, ben, auteur québécois. Fait que j'aimerais ça pouvoir lire la série au complet. Wow! Juste comme... Ben, c'est un beau challenge. Ouais, juste pour la lire, comme, tu sais, rapprocher ensemble. Je pense que j'aimerais mieux faire ça maintenant, parce qu'avant, j'avais tendance à commencer plein de séries, puis là, qu'il y ait vraiment du temps qui se passe entre, mettons, deux tomes. Puis ça veut dire que des fois, je décrochais, ou, tu sais, j'avais rembarqué dans le livre. Fait que là, j'aimerais ça plus lire mes livres rapprochés. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ça veut pas dire que je vais aller lire un à la suite de l'autre, là. Ou peut-être, genre, t'en lis deux, plus back-à-back, une petite coupure. C'est ça, peut-être. Mais quand même rapprocher. Ouais. C'est une bonne idée. Si c'est dans le même mois, ou, tu sais, comme dans 2 mois. Justement, tu sais, TBR d'automne, ça veut dire dans le même 3 mois, tu sais, ça a de l'allure, là. C'est pas comme si tu les lisais. Tu sais, mettons, quand ça fait un an que t'as lu un tome, à un moment donné, c'est un peu plus long. C'est là que ça peut être plus difficile. Puis vu que je lis toute la série, je l'avais trouvé sur Facebook Marketplace. Ah oui, c'est vrai! Fait que je me dis, ben tant qu'à les avoir. Ils sont full en belles conditions encore. Ouais, le premier est un petit peu amoché, mais pas tant. Puis les autres sont comme en parfait état. Génial. Ça me dérange pas. Ben oui, puis ça serait cool. Tu les aurais lus avant qu'on la voie en novembre. Oui, c'est ça. Puis vu que ça se passe comme un... Ah, ça dit comme fin de session. En tout cas, ça a comme un contexte d'école, si je trouve ça cool. Automne. Ouais. Comme cégep, là. Ouais, c'est vrai que ça fait rentrer. Genre. Ouais, c'est ça. Ensuite, ah oui, j'ai celui-là ici. Alors ça, si ça fait pas mood, automne, octobre, Halloween. Vraiment. C'est The 13th Child, qui est écrit par Erin A. Craig, qui a aussi écrit là House of Roots and Ruin, puis House of Salt and Sorrows. Elle a écrit déjà plusieurs livres. Celui-là, c'est un stand-alone, de ce que j'ai compris. C'est une histoire de sorcière. Donc, 13th Child, c'est donc la 13e enfant dans sa famille. Et j'en sais pas nécessairement plus que ça, à part qu'il y a un maléfice dont elle va essayer de se défaire, vu que c'est la 13e de famille. Et c'est ça, c'est vraiment là, une histoire de coven, de vraiment comme sorcière. Fait que ça va être... Oui. Fait que ça va être peut-être plus en octobre, genre, que je vais le lire, là.
Mais ouais, je suis vraiment plus dans le mood sorcière l'automne, J'avoue, fait que... c'est un bon choix pour l'automne. Juste la Ouais. couverture. Ah oui, ben moi c'est ça, Tu sais, c'est écœurant, là. les crânes, tout ça, tu sais, ça fait Les tellement bougies. Halloween, là. Ouais. Ouais. Fait que non, j'ai vraiment Tu sais, comme hâte. imagine mettre ça un peu dans le noir, tu sais, avec une doudou, C'est genre. exactement une petite Ouais. lampe. Ouais. Ouais. Ça a l'air vraiment cool. Puis c'est ça, c'est un stand-alone de ce que j'ai compris. Fait que c'est ça. Ça va être vraiment cool de lire ça justement là dans le temps de le spooky season. Fait que ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir beaucoup de pas tant de magie, mais plus comme des sortilèges, Ok, des ouais. maléfices, tout ça. Fait que ouais, j'ai hâte de voir. Moi, j'ai un livre, je trouve, qui fait automne-hiver. Mais Oh! tu sais, ça pourrait faire hiver quand même. Oui! C'est Bear Town Beartown! de Frederick Backman, qui est une trilogie. Ça, c'est le premier. J'ai pas les deux autres, là. Ok. Mais justement, c'est un livre qui m'intriguait quand même parce que j'ai entendu tellement, mais tellement de bons commentaires sur ce livre-là, sur l'auteur aussi en particulier. Puis un peu le concept que je comprends de la série, ça se passe dans une petite ville. Je sais pas si ça dit un peu dans quel pays, mais je pense que c'est une ville un peu imaginaire, dans le sens que c'est pas une vraie ville. Fictif, ouais. Ouais, une ville fictive. C'est vraiment une ville où c'est que l'intérêt commun, c'est vraiment le hockey. Fait que c'est vraiment en suivant comme l'équipe de jeunes de hockey là-bas. Je sais qu'il se passe un événement. Ça dit pas c'est quoi l'événement, mais quelque chose quand même de tragique, quand même Ouais. quelque chose de gros, qui va vraiment comme bouleverser la ville, puis les jeunes, puis un peu qu'est-ce qui va se passer là-bas. Fait que je veux pas trop en savoir non plus avant Non, c'est de ça. le lire. Bonne idée. Je sais que c'est comme plus une fiction générale, dans le sens que tu suis les personnages un peu dans leur vie. Je pense qu'il y a plein de points de vue aussi. Oui. Fait que ça permet de voir un peu tout le monde, comment vit, tout le monde vit un peu cette histoire-là. Puis, ben, vu que le hockey recommence, je Ben trouvais que ça voilà. fitait quand Mais oui, même full! avec ce Saison du hockey. mood-là. Je ne sais pas si je vais le lire cet automne ou peut-être plus cet hiver, mais je voulais quand même le mettre sur mon radar Ben oui, bonne pour le idée. lire bientôt parce que je me l'étais acheté peut-être l'hiver, printemps dernier, mais j'ai comme pas eu le temps de le lire avant que l'été arrive, puis là, je crois que ça fitait pas été. Je voulais vraiment attendre qu'il commence à faire plus froid, Ouais, puis le surtout hockey que... recommence. Ouais. Ouais. Puis l'histoire est pas très légère non plus, là. Non, je Ça a pense l'air que que c'est c'est quand même ouais, triste. quand même triste aussi. Mm. Fait que, ouais, je suis vraiment intriguée de le lire. Puis j'aime quand même ça regarder le hockey aussi. Fait que je pense que je Oui, pourrais m'attacher au personnage. absolument. Ouais. Bonne idée. Et toi? Prochain que j'ai dans ma liste, c'est A Language of Dragons, donc une histoire de dragon. Oui. Toujours intéressant dans mon cas, j'ai toujours aimé ça. Puis ce qui est particulier avec celui-là, c'est que c'est un petit peu plus, ben, en tout cas, de ce que j'en ai compris, c'est pas nécessairement une histoire épique, c'est plus comme quelque chose de d'intellectuel, parce que c'est vraiment une fille qui va devoir lutter. Je vais essayer de trouver son nom, là, juste pour... Vivienne, voilà. Donc, Vivienne a malheureusement à lutter pour libérer ses parents et sa sœur qui ont été emprisonnés par le gouvernement de la place. Et elle, c'est une étudiante, en fait, dans une académie où est-ce qu'ils apprennent des connaissances en général sur les dragons. Puis, en fait, c'est que dans ce monde-là, les dragons ont comme un langage propre à eux. Puis, ça a l'air vraiment, justement, là, axé là-dessus, là. Tu sais, qu'il y a vraiment comme une guerre sur le point de se déclarer entre le gouvernement puis les dragons. Puis c'est justement elle qui va être forcée à aider le gouvernement contre son gré pour essayer de manipuler les dragons, justement, pour que ça soit comme à l'avantage de ce gouvernement-là. Fait qu'il y a beaucoup de politique et beaucoup de jeux de langue, mais moi, c'est justement ça qui m'a intéressée Ben oui, parce c'est que intriguant, ouais. c'est super original. Oui, vraiment. D'y aller vraiment comme plus dans l'intellectuel plutôt que dans le brut. T'sais, on voit souvent comme le fameux classique du personnage qui va s'entraîner pour devenir plus fort, nanana, tandis qu'elle, c'est vraiment comme plus ses connaissances d'érudit qui vont l'aider à communiquer avec les dragons. Puis ben évidemment, d'après moi, elle va réussir à comme s'allier avec les dragons plutôt que de travailler à 100% pour le gouvernement. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est le premier d'une série qu'on sait pas combien de tomes qu'il va avoir pour l'instant. Puis c'est écrit par S.F. Williamson.
Donc, voilà. Puis le petit slogan, c'est « Every fire starts with a single spark Ah. ». Moi Que, aussi, je me ouais. l'ai acheté il y a pas longtemps. Les deux, Mhm. on était comme intéressés à le lire. Oui! J'ai comme pas mis officiellement sur ma palle d'automne, mais je sais, ça se peut que je le lise pendant ce moment-là ou à l'hiver. C'est quand même un livre que je veux lire Ouais, dans mais ces périodes-là aussi. exact. C'est quand Mm. même attirant là, Oui, vraiment. à lire. Puis c'est ça. Nous, c'est une de nos amies, Jess, en fait, qui l'avait lu. Puis moi, ça m'avait vraiment intriguée de la façon Ouais. qu'elle l'avait décrit. Fait que Ça c'est pour ça avait que... tellement l'air bon comment Ouais. elle l'a écrit. Fait que c'est ça. J'ai bien hâte. Oui. Donc, bon, il m'en reste quelques-uns à vous parler. Bon, je vais voir qu'il y en a un que j'ai oublié d'amener, c'est pas grave. Je vais vous parler. Un autre livre, ça fait longtemps que j'ai acheté. Justement, j'en ai une couple comme ça que j'avais mis sur ma liste Mhm. de bon à lire en 2025. Donc, j'ai lu plusieurs livres de Taylor Jenkins Reid. J'ai lu quand même beaucoup d'elle. Ça, c'en est un qui est un peu plus ancien, mettons, c'est comme dans ses premiers livres, là. Mhm. Avant, un peu, c'était ça genre de séries de personnes connues dans le Ouais. monde, tout ça. Ça, c'est vraiment plus, j'ai l'impression, une fiction générale. En fait, on commence aussi on rencontre deux personnes qui vont tomber en amour. Là. Ça a l'air d'être un peu un coup de foudre. Sauf que quelques jours plus tard, le gars décède, Oh. vraiment d'une façon tragique. Puis ben ensuite de ça, la fille connaît la mère du gars. Puis c'est OK. comme je pense un peu les deux vont s'aider dans leur deuil. Ah. Puis un peu apprendre à connaître son son chum, tu sais qu'elle a Ben oui, perdu. qu'elle a comme pas vraiment C'est eu le temps de ça. connaître, dans le fond, là. Ouais, à travers la relation avec sa belle-mère. Puis ça dit un peu Ah. dans la fin là, du résumé du livre que le livre, en fait, nous fait rappeler qu'il y a plus qu'une façon de trouver comme une fin heureuse. Fait que, puis j'ai entendu Wow! vraiment des bons commentaires, honnêtement. Ben oui, mais c'est intéressant, je Ouais, trouve, comme, comme sujet, comme là. angle Ouais, de ouais, l'histoire. c'est ça. C'est différent. Ça sera pas une romance habituelle. Là. Ça va être vraiment plus, je pense, sur le deuil. Puis c'est tout le temps un Mhm. sujet qui m'intéresse vraiment Mhm. à lire, que je trouve touchant aussi. Ouais, parce que tout le monde Ouais, va le vivre à un moment oui, donné c'est ça. sous une forme ou une autre. Puis j'ai toujours aimé ces livres aussi. Fait que c'en est C'est un autre que vrai. j'avais trouvé sur Book Outlet. J'étais comme, ah, ben, je voudrais le lire parce que Pourquoi pas? j'en ai beaucoup d'elles. Fait que pourquoi pas lire celui-là Mhm. aussi. C'en est un autre qui est vraiment un livre tout seul aussi. Fait que je pense que ça va quand même bien se lire. C'est pas Nice. très long comme lui, c'est genre 300 pages à peu près. Fait que Ah, ça va. ça va être. Mais tu sais, il n'y avait pas une raison que c'était parce que ça faisait automne. C'était juste que je voulais lire avant que l'année finisse. C'était juste Il y a ça. ça aussi, tu sais, on se Ouais, dit que comme l'automne, ok, ben là, la fin de c'est l'année s'en ça. vient, fait que là, si on veut Ouais, clairer une couple de livres, c'est c'est le temps ça. aussi, là. Mm. Moi, mon prochain, ben dans le fond, c'est un 2 en un vu que c'est une duologie. Donc, ça aussi, je l'avais mis dans mon radar l'année passée. Je Mm. l'ai pas lu finalement. Fait que là, faut que ça se fasse. Ouais. C'est Anatomie et Immortality d'Anna Schwartz. Donc, c'est une duologie, en fait, d'une jeune femme qui étudie pour être... ben, en fait, qui étudie en secret pour être Mm. en médecine légale ou du moins dans l'étude du corps humain. Mhm. Puis, justement, dans cette époque-là, c'était mal vu d'avoir d'être une femme puis d'avoir de l'éducation. C'était pas accepté, en fait. Fait que la façon qu'elle va étudier le corps humain, c'est qu'elle se lie d'amitié avec quelqu'un qui s'occupe d'un cimetière. Mhm. Puis elle va utiliser ces cadavres-là pour justement étudier Ouais. qu'est-ce qui se passe et tout ça. J'en sais pas plus que ça, Mm. sauf que je sais qu'il y a un peu de magie pis de Ok. fantastique qui va se lier de tout ça. Fait que j'ai bien hâte de voir. C'est vraiment comme un mélange de historique, romance, puis Fantastique un peu, fantastique, si ouais. on veut, Ah, super ok. naturel, mettons, Ok, là. ouais. Fait que, ouais, puis j'en avais entendu quand même des bons commentaires, puis moi, c'est vraiment comme les couvertures, Oui, là, c'est qui vrai, sont m'avaient belles. attiré, là, tout de suite, là. Ouais. Fait que je trouvais ça quand même cool, tu sais, d'avoir le cœur et le cerveau comme ça Mm. représentés. Je trouve que c'est Ouais, déjà vraiment. accrocheur. Puis ben, veux pas, c'est ça. Vu que ça se trouve autour d'un cimetière, c'est Ouais. un petit peu
univers gothique, genre victorien, fait que ouais, ça fait automne. C'est vraiment original aussi comme concept. Quand même, Ouais. quand même. Puis tu sais, c'est une duologie, mais les deux sont quand même Ouais. petits. Puis c'est plus YA, il me semble, là, jeune adulte. Fait que d'après moi, ça sera pas nécessairement quelque chose de hyper complexe non plus à lire. Ouais. Fait que voilà, c'est ça aussi, c'est dans mon radar pour cet vrai, automne. Ça fait longtemps que tu veux les lire. Ouais. Ça fait un petit bout que j'ai les ai, puis ils sont beaux en plus. Oui. Moi, il y a en fait d'autres livres que j'ai oublié d'amener, c'est pas grave. Hey, c'est pas grave, je vais les mettre au montage pour qu'on voit la couverture. Donc, je prenais les. Ben, tu sais, dans le fond, c'est deux livres qui ont la même auteur, mais c'est vraiment deux livres différents. Là. OK. Dans le fond, le premier, c'est Firefly Lane de Kristen Hanna, Oui. qui est encore une fois sur ma liste de livres à lire d'ici la fin de l'année. Qui suit vraiment deux amis, en fait, du moment qu'ils se rencontrent, comme au primaire, ils sont toutes jeunes, puis on les voit vraiment grandir ensemble à travers les décennies, à travers toutes leurs épreuves de vie. Fait que c'est vraiment ça le thème. C'est un peu plus fiction que romance. C'est pas vraiment un genre qui ressort plus en particulier. Mais j'ai entendu tellement de bons commentaires sur ce livre-là. Je sais qu'il y a une série sur Netflix que j'ai pas écoutée non plus. Ouais. Peut-être que je vais vouloir l'écouter après, voir comment ils ont fait ça. Ça a l'air que c'est hyper touchant. Oui, c'est ça que j'ai entendu. Ça a l'air que la fin est vraiment triste. Fait que, en même temps, c'est Kristen Hanna, fait que ça me surprend pas. Non, effectivement. Donc, je sais, il va falloir que je me prépare pour la fin. Mais, je vais être capable. C'est un livre, là, au final. Ben oui. Mais, c'est quelque chose qui m'intrigue quand même depuis un bon moment. Là, j'entends tellement de bons commentaires sur ce livre-là en particulier. Je pense que c'est un de ses livres les plus aimés avec, mettons, de Nightingale. Ouais, effectivement. Et l'autre livre d'elle que je veux aussi lire, c'est de Women. Oui. Qui est plus récent, qui est plus une fiction historique aussi. Ouais. Qui suit en fait les femmes pendant la guerre du Vietnam. Ouais. Donc, un peu comme The Nightingale, qu'on suivait les femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est guerre du Vietnam. C'est ça. Dans un autre contexte, c'est en fait une femme qui va aller à la guerre un peu plus comme infirmière, je crois. Je suis pas certaine. Fait que de voir un peu le rôle de, justement, là, qu'est-ce qui se passait d'autre pendant la guerre, en apprendre plus sur ce sujet-là. Je sais que ça va être émotif, je sais que ça va être quand même dur comme lecture parce que, bon, on sait que pendant une guerre, il y a plein de gens qui meurent, là, tu sais, ça vient avec. C'est un angle difficile aussi parce que cette histoire-là en particulier, c'est comme une des guerres où est-ce que les femmes ont été vraiment discréditées pour leur participation, alors que justement, tu sais, il y en avait beaucoup des femmes qui ont vécu ça. Ouais. Fait que, parce que c'est ça, c'est que ça se passe pendant, mais surtout après aussi, de ce que j'ai compris, cette histoire-là. Pas certaine, là, mais c'est quand même, je pense, assez global comme histoire. Puis ça aussi, j'ai entendu vraiment des bons commentaires. Il y a des gens qui ont dit que c'était comme leur livre préféré de l'année. Je pense qu'il est sorti l'année dernière. Ah ouais, ok. Ouais. Je savais pas qu'il était aussi récent que ça. Non, c'est ça, c'est quand même dans ses derniers livres sortis, si c'est pas le dernier, là. Ouais. Puis, vu que j'ai aimé The Nightingale, là, je me disais que j'allais sûrement aimer celui-là aussi, fait que je suis curieuse de le lire, j'en entends tout le temps parler. Tout le temps. Ouais. C'est vrai que c'est un bon choix. Il y a deux livres par cette même auteur-là, fait que j'allais les lire en même temps. Ben oui, pourquoi pas. Oh oui! Ça, j'ai vraiment hâte de lire. C'est Slaying the Vampire Conqueror. Donc, on est de retour dans l'univers des Crowns of Nyaxia de Carissa Broadbent. C'est une de mes séries coup de cœur, je dirais, de cette année que j'ai appris à découvrir. C'est plusieurs duologies. Donc, on a la première duologie qui est The Serpent and the Wings of Night. C'est pas mal celle qui est la plus connue, je dirais. Puis, dans le fond, ça, c'est le novella qui se trouve être juste après. Donc, c'est comme la transition entre la première et la deuxième duologie. Donc, c'est vraiment hot de la façon qu'elle l'écrit. Je trouve ça vraiment cool. Ouais. Fait que, ben, évidemment, vampire, ça fait très automne, ça fait Halloween, ça fait tout ça. Puis, ben, c'est ça. J'ai hâte de reprendre cet univers-là, de me replonger un peu là-dedans. C'est sûr que la duologie qui suit ce livre-là est aussi dans mon radar, mais c'est surtout celui-là que je veux lire là pour l'automne, pour me replonger un peu là-dedans. Puis je trouve que c'est le fun justement qu'elle ait des... parce que ça, c'est vraiment comme un stand-alone, ça pourrait se lire tout seul. Mais dans la chronologie, c'est l'auteur elle-même qui le suggère comme ça, de le lire comme entre les deux premières duologies. C'est un slow burn entre justement, de ce que je comprends, c'est un vampire qui est un peu plus ancien. Fait que c'est comme une race de vampires qu'on n'a pas connue encore
dans cet univers-là, et une humaine. Donc, j'ai bien hâte de voir, honnêtement. Ouais. Ça a l'air intriguant comme petit stand-alone, puis j'ai une amie qui l'a lu, puis elle a juste du positif à dire de celui-là. Ouais, puis j'avais pas pensé le mettre dans ma liste, parce que moi aussi, j'ai lu la première duologie. Ouais. Fait que ça serait le prochain à lire dans l'univers, moi aussi. Même vu que je l'ai pas papier, j'ai comme pas pensé de... Tu pourrais te le prêter après, hein? Je le lis sur Kindle Unlimited. Ah, tu lis sur Kindle. Bon, ouais, c'est ça. Merveilleux. Mais j'avais pensé que ce serait le fun de le lire comme ensemble en même temps. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se faire un buddy read. Absolument. Les autres, on l'a pas lu en même temps, fait que ça serait le fun de celui-là de le lire en même temps. C'est une bonne idée, ça. Je te dirais quand je vais le commencer, comme ça on pourra se matcher. Ouais. Ouais. Ben, c'est vrai que ça fait automne, c'est vampire. Ouais, parce que là, moi, les vampires, j'en ai besoin d'une petite dose une fois de temps en temps. C'est fun, hein? Ouais. Prochain, ben, j'ai un dernier tome d'une série. Ouh, ok! En fait, il me resterait juste à lire. Ok, c'est ça que tu veux dire par genre, des fois, t'espaces un peu trop tes tomes. J'étais supposée le lire avant, puis là, finalement, je sais pas, là, j'ai lu autre chose. Parce que j'avais commencé cette année la trilogie Caraval. J'ai eu les 2 premiers, quand même rapprochés, pas direct l'un après l'autre. Là, je sais pas pourquoi que j'ai pas lu le dernier. Puis là, je suis comme, il faut que je le lise, parce que sinon, je lirai jamais, puis je vais oublier qu'est-ce qui s'est passé. Fait que j'aimerais ça le lire quand même bientôt. Tu sais, c'est des livres, je pense, peut lire n'importe quand, mais vu qu'il y a quand même un contexte de magie, un genre de compétition magique avec des gens qui ont des pouvoirs, c'est très très mystérieux comme livre aussi. C'est vrai que ça fait quand même vibe automne. Peut-être que ça va me donner plus le goût de le lire. Ouais, peut-être que c'était juste une question de mood, là. Ouais, je pense que c'était vraiment ça. Fait qu'il me resterait juste celui-là à lire. Fait que, je suis curieuse de voir comment la série va se compléter. Vu que c'est vraiment le dernier tome. Qu'est-ce qui va arriver au personnage, qui va finir avec qui, parce qu'il y a quand même de la romance à travers ça aussi. Ouais. Fait que, il faudrait que je le lise. C'est pour ça que je l'ai mis sur ma liste, j'étais comme là. C'est ça. Faut que tu le lises. Faut que ça passe. C'est ça. Ouais. Mon prochain, c'est un livre québécois qui a été écrit par Michael Archambault, que j'ai déjà lu 2 livres de lui. Puis là, dans le fond, c'est vraiment spécial parce que ça s'appelle en fait L'homme au masque de chair. C'est un mystère thriller. Et c'est que dans le fond, c'est un assassin qui a été retrouvé dans son condo. Mais son visage est complètement mutilé. Fait que impossible de l'identifier. Genre, ses dents sont arrachées, justement, là, tu sais, un masque de chair, probablement que toute sa peau est comme brûlée, whatever. Puis, il refuse de prononcer le moindre mot. Puis, après ça, ben, on a une personnage qui s'appelle Geneviève Fiola, c'est ça. C'est la seule personne à qui il exige de parler. OK. Mais on sait pas c'est qui. Puis là, après ça, on a Anna, qui est une arnaqueuse professionnelle, qui va s'inventer un peu enquêteuse pour, comme, découvrir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est comme un mélange de true crime avec thriller, mystère. Tu sais, on reste dans le fictif, mais c'est inspiré de, comme, plusieurs vraies affaires. Donc, c'est ça. C'est très mystérieux. Oui, puis le slogan, c'est « Quel est notre vrai visage quand tous nos masques tombent? » Ça a l'air hyper malade. Puis ça va être vraiment fast-paced, là, parce que c'est comme super rapide. Là. C'est quoi? 305 pages. Fait que, tu sais, ça va bien se lire. Ça aussi, un peu un page-turner, sûrement. Là. Absolument. Ben, tu sais, moi, j'avais lu déjà son livre sur les enquêtes là, de Gaétan Tanguay, qui était Dernière manche, dans le fond, qui était comme plus une enquête sportive, mais là, ça, c'est carrément une autre série à côté, un petit peu plus dark aussi, fait que j'ai hâte de voir, honnêtement. Voilà. Moi, si je continue dans les livres que j'ai depuis un petit bout, il y a un thème qui... Mais c'est correct, ça, faut que tu vas être contente après ça, tu vas te clairer ta... c'est ça, je vais être contente de les avoir lus. Ça fait un petit bout, je l'ai acheté aussi, ça doit faire 2 ans et quelques, parce que j'avais vu le film, puis j'avais quand même bien aimé ça, puis en vrai, j'avais le goût de lire le livre, qui est pas long, honnêtement, là. 300 pages aussi, qui est vraiment pas long. Tout petit. Puis bon, la couverture
c'est correct, là. Ouais, pour ceux qui ont vu notre épisode où est-ce qu'on parle de ce qui nous gosse un peu dans les livres, ça en fait partie. Bon, c'est pas la pire, c'est pas si pire, mais c'est pas ma préférée non plus. Ça Je pourrait être pire, mais c'est comme la couverture du film, dans le fond. C'est ça. C'est pour ça, là, c'est ça. Puis ce que je comprends, c'est vraiment comme un mariage arrangé, un peu plus comme mariage pour qui profite un peu des deux personnes. Donc, exact. on a Cassie et Luke. Puis Cassie, elle a comme vraiment besoin de, en fait, être mariée pour avoir plus de facilité financièrement. Ouais. Comme ça que je me souviens. Mais Luke, lui, il est dans l'armée. Fait que, justement, il y a comme un contexte que elle le marie vraiment juste pour l'argent, dans le fait. Ouais. Mais là, tu sais, lui, il est comme à l'armée aussi. Fait que là, c'est quand même un contexte stressant aussi autour de ça. Contexte plus militaire que je lis rarement. Je pense que je viens de voir qu'il y a les deux points de vue des personnages. Fait que ça, j'aime ça aussi. C'est intéressant. Ouais, je me souviens, j'avais bien aimé le film. Ça fait assez longtemps que je l'ai pas vu, que je me souviens pas beaucoup de l'histoire. Fait que je pense c'est cool, que, ça. tu sais, ça va être quasiment comme si c'était un nouveau livre. Honnêtement, ça fait... Ou bien ça va te popper là. des affaires que tu vas dire, ah oui, c'est vrai, je me suis dit telle affaire. Mais des fois, en plus, c'est ça, dans un livre, on a un peu plus de détails. C'est cool qu'on ait accès aux deux points de vue aussi. C'est ça. Je me souviens pas pourquoi lui, il se mariait, mais je sais qu'elle, c'est parce qu'elle manquait d'argent, puis elle a comme une maladie. Oui, c'est ça, elle avait besoin. Pas diabétique sévère ou quelque chose pour du genre. les assurances, c'est ça, pour l'assurance médicale. Ouais, c'est ça. C'était pour ça qu'elle l'avait marié. Ouais, je sais qu'elle, c'est pour ça. Puis lui, je me souviens pas c'est pourquoi. Ouais, non, moi non plus. Puis on dirait que là, en le regardant, j'ai plus le goût de le lire. Parce que là, ça fait longtemps que je le lis, puis je sais pas, là, je le prenais jamais. Mais là, en parlant, je suis comme, ah ouais, j'ai comme hâte de le lire. Finalement, ça sera pas long. C'est une belle romance touchante aussi, fait que, je pense que ça va être le fun, là. Je sais que j'en avais d'autres. Que t'as pas, tu veux dire? Ouais, il m'en manque un à parler. Ok, bon. J'en ai quelques-uns quand même. Il m'en manque, mettons, 3. Ok. Prochain, un autre fantasy, mais celui-là, c'est un dark romantasy. Donc, il y a quand même quelques trigger warnings. Et c'est comme un retelling de l'histoire de Midas, le roi qui a été maudit parce que tout ce qui touche devient de l'or. Sauf que là, de ce que je comprends, c'est que dans cette histoire-là, c'est plutôt la fille qui est comme sous cette malédiction-là. Il y a une histoire aussi là d'épreuves là-dedans, donc des trials et tout ça. Ça s'appelle Guild et c'est par Raven Kennedy. Et la série au complet s'appelle The Plated Prisoner. Donc, il y a quand même plusieurs livres. Oui, c'est ça. Il y a au moins 5 en tout cas. Puis c'est toutes justement des titres en thématique avec l'or. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est qu'au début, tout ce que je sais, c'est que la personnage principale, c'est Oren, qui est une prisonnière. Puis justement, elle va faire des épreuves pour essayer de se sortir de sa situation de prison. Puis, va probablement tomber en amour avec la personne soit le roi ou le Golden King. Je sais pas. Voilà. Mais c'est ça, encore là, je me rends compte que j'aime bien ça, me lancer dans une histoire sans trop savoir, parce que c'est ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé, surtout les 3 premiers. Ouais, puis après ça peut s'effacer un peu, mais moi, en tout cas, j'ai au moins ce tome-là physiquement avec moi. Ça fait un petit bout que je l'ai sur mon radar. Puis c'est un peu plus dark aussi, comme romantasy, fait que ça peut faire différent. Fait que voilà, j'ai bien hâte. Puis c'est un peu féministe aussi de ce que j'ai su, parce que juste le slogan là, c'est l'arrogance des hommes de penser de sous-estimer autant les femmes, et c'est ce qui va être c'est ce qui va causer leur perte. Ouh, ça j'aime ça. Fait que intriguant. J'ai vraiment hâte de voir ça. Moi, le dernier que j'avais mis sur ma liste, en fait, c'est un livre de Abby Jiménez. On a quand même parlé d'elle, de différentes séries. Puis le seul qui me reste à lire, c'est même pas un qui est récent. C'est comme dans sa première série. Dans le fond, c'est le tome qui s'appelle Life's Too Short, qui est comme la couverture jaune. Oui. Justement, un autre livre que j'ai depuis un petit bout dans ma bibliothèque. Puis je sais pas pourquoi que je l'ai pas lu. Ça a juste pas à donner. Puis tu sais, j'ai aimé pas mal tous ces livres. Fait que je me dis que ça va être quelque chose de le fun à lire aussi. Absolument. Ce que j'ai compris un peu de l'histoire, bon, on a le personnage principal féminin qui, elle a vraiment comme créé une carrière sur les réseaux sociaux.
Puis elle fait un peu du voyage. J'imagine qu'elle doit filmer ses voyages, tout ça. Sauf que l'histoire progresse qu'elle doit s'occuper je pense, du bébé ou de la petite fille là, de sa demi-sœur. Fait que ben, sa vie doit changer pas mal après ça. Tu sais, vu que sa job, c'était de voyager. Ouais. Puis ben, je pense qu'à travers ça, il y a un gars qui va l'aider un peu à s'occuper de l'enfant. Nice. Fait que, tu sais, je pense que ça va être une lecture le fun. Ça peut être intéressant. Tu sais, les livres de Abby sont tout le temps touchants. Tout le temps, un côté un petit peu plus triste, un peu plus profond. Fait que, je pense que ça va être quand même quelque chose de le fun à lire. Puis ben, encore une fois, c'est parce que je voulais lire avant que l'année finisse. Fait que là, j'étais encore dans le thème que j'avais justement quelques livres qui me restaient à lire que je voulais lire cette année. Dans ton challenge de 25 pour 20-25? C'est ça. Fait qu'il me resterait juste celui-là à lire. Bon, ça serait bien. Ouais. Comme ça, j'aurais tout lu les livres de Abby Jiménez. Je serais à jour aussi dans tous ces livres. Très cool! Donc, moi, il m'en resterait 2. Fait qu'il y en a un que c'est comme un 2 en 1 encore là. Je voudrais continuer, en fait, la série A Good Girl's Guide to Murder, qui, dans le fond, avec le 2e tome, on a Good Girl, Bad Blood et As Good As Dead. Dans le fond, j'en ai entendu vraiment des bons commentaires, dont de toi. Et je sais pas si c'est parce que j'ai écouté la série Wednesday, fait que ça m'a fait penser, justement, parce que Emma Myers, l'actrice, joue Enid dans Wednesday, mais elle joue aussi, justement, Pippa. Pip, si on veut. Puis, en fait, c'est ça, c'est que le premier tome, c'est Pippa qui fait sa première enquête, là, un peu malgré elle, parce qu'elle fait comme un travail scolaire là-dessus. Oui, c'est ça. Il y a commis un meurtre qui a toujours été mis sur la faute de un de ses... Ben, une des personnes sur qui elle avait peut-être un petit crush, puis elle se disait comme, OK, non, ça peut pas être lui, nanana, mais là, il est mort lui aussi, finalement, fait qu'il pouvait pas se défendre. Puis finalement, ben, elle se retrouve avec cette enquête-là. Mais là, dans le fond, cette enquête-là est réglée dans le premier. Puis là, on en a une deuxième et une troisième. Puis là, ça devient de plus en plus dangereux pour elle. Ouais, vraiment. Parce que, veux pas, quand on se fout le nez dans ce qu'on n'est pas supposé, des fois, ça mène à des situations un peu glissantes. J'ai vraiment hâte que tu les lises. Surtout le dernier, que moi, c'était mon préféré dans la série, parce que c'est vraiment comme plus intense et stressant comme lecture, genre c'est vraiment cool là, comme je veux rien dire parce que je veux que tu le découvres. Ben c'est ça. Là, puis on dirait que je suis comme j'ai hâte que tu les lises, puis je suis comme il me semble que j'aurais tu sais le genre de livre que t'es comme j'aimerais ça pouvoir le relire pour la première fois. Genre. Mais surtout le dernier. C'est ça, surtout comme des mystères comme ça, parce que t'as un gros plot twist pis tout, c'est le genre de truc que ça serait pas pire d'avoir une petite bouteille d'amnésie pis comme pouf, on l'oublie puis on le relit. Genre As Good As Dead, ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai lu. Puis j'y pense encore, comme, dans le sens que genre je trouvais que c'était vraiment bien fait. Ben j'ai hâte de lire. Puis même genre le tape sur le dessus là. Oui, c'est vraiment est significatif. Oui, là. ben c'est ça, il y a tout le temps comme une petite signification là, comme là on a des écouteurs, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça rapporte là, ben ouais. J'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de les lises. Oui, fait que c'est ça. J'avais déjà lu Good Girl's Guide to Murder l'année passée, je pense. Fait que je me suis dit ces deux-là, je t'ai rendu là. Puis toi, tu dis que tu avais fini? Ouais. OK. Je vais finir avec le mien ici. Donc, c'est Sorcery of Thorns. Fait que c'est un livre que tu m'avais acheté. Ça aussi, ça fait un petit bout que je l'ai. Oh boy. Puis ça aussi, c'est un stand-alone qui a, par contre, des petites novellas pour compléter par la suite. Puis encore là, c'est comme une histoire de sorcière. Ben, le titre le dit un peu, là. Sorcery of Thorns. C'est écrit par Margaret Rogerson. Et en fait, c'est ça, ça a été quand même populaire, là, à peu près en même temps que A Court of Thorns and Roses. Fait que ça fait un petit bout. On en entend moins parler, mais moi, j'avais entendu des bons commentaires comme quoi c'était un bon livre de fantasy, comme, tu sais, seul. Oui. C'est pour ça que je l'avais acheté. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, je sais qu'elle, c'est Elisabeth qui est justement une érudite. C'est un peu une thématique dans mes affaires, là. Puis, dans le fond, elle a été... voyons, comment je pourrais dire? Son éducation a été vraiment basée sur Ostermeers, qui doit être une académie quelconque, là, les Great Libraries. Fait qu'encore là, elle, dans le fond, ce qui l'intéresse, c'est toutes les grimoires magiques. Okay.
et capable de transformer justement là, des gens en monstres. Fait que c'est plus au niveau, encore là, un petit peu plus dark comme magie, un peu plus de sortilège. Et justement, il y a un grimoire qui a été libéré par un acte de sabotage, puis Elisabeth, elle est accusée d'avoir commis cet acte-là, donc un acte de trahison. Fait que elle va devoir s'arranger pour se défendre avec son rival, qui est aussi un sorcier, qui s'appelle Nathaniel Thorne. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler tout ça, mais ça a l'air vraiment cool. Puis moi, je sais que ça faisait un petit bout que je voulais lire parce que tu me l'avais offert quand même, c'est ça, il y a 2 ans, là, mais ouais. voilà. C'est jamais trop tard. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, puis c'est ça, ça a l'air intriguant, ça aussi, un peu plus fantastique. Donc, ça aussi, pour l'automne, ça fait bien. Exactement, exactement, avec des petites... Ouais, elle me fait penser un peu à Feyre, d'ailleurs. Ouais, hein, le petit dessin. Ouais, exact. Les anciennes couvertures là, de Court of Thorns and Roses, vrai, là, genre, ça ressemble vraiment à ça. À Nakomath, là. Ouais, exact. Avec le vert, là. Fait que c'est ça. Moi, En j'ai tout cas, complété ma liste. On est dans l'ambition cet automne. Oui, mais c'est correct. C'est le fun parce qu'à chaque fois qu'on parle de lecture, ou surtout quand on parle des livres qu'on veut lire, on dirait que je ressors d'ici, puis là, je suis comme, ah là, j'ai le goût de lire. Ben oui, mais juste le fait d'en parler, puis de le remettre dans notre face, on est comme, ah oui, c'est vrai, j'ai ça à lire, puis quoi que ça, puis tout, puis Ça nous motive vraiment plus de continuer, tu sais, comme là, je suis comme, ah j'ai hâte d'aller finir mon livre, puis là, d'aller remonter après. De passer au prochain. C'est ça, ouais. En tout cas, j'aimerais ça, réussir à toutes les lire. Bon, c'est pas grave, si ben ça oui. pas, Puis, mais tu sais, je veux dire, on s'en est donné une quinzaine chaque à peu près. Fait que, tu sais, 15 en 3 mois, c'est quand même pas si pire. Je trouve que c'est réaliste. Ben ouais. Pour notre genre de rythme de lecture. Puis encore là, ceux qui s'en donnent 2 à lire pendant l'automne, tu sais, il y a pas de limite. Puis clairement, tu sais, moi, tout ça, c'est comme on dit, c'est un radar. Ouais. Après ça, est-ce que c'est vraiment ça qu'on va lire? Peut-être pas. On va voir. C'est ça, tu sais, on est quand même des mood readers. Fait que ça se peut que, genre, je prenne autre chose à lire. Ben oui, qui était pas sur ma liste, honnêtement, là. Il y aurait donc des chances. Ben, c'est ça. Le but, c'est justement de ressortir ceux qui nous intéressent le plus. Mais il y en a tellement d'autres qui m'intéressent aussi. Voilà. Là, ouais. Ça résume pas mal notre podcast pour aujourd'hui. Oui, fait que ben j'espère que vous avez aimé cet épisode de 4e de couverture. Ben si jamais vous avez justement des livres qui sont dans votre radar à vous pour cet automne, ben n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Ou si vous voulez nous recommander des livres, absolument. Dire, je pense que vous aimeriez telle lecture selon un peu qu'est-ce qu'on a présenté, selon qu'est-ce qu'on lit, bonne idée, ça serait le fun. Absolument. Si ça vous tente de laisser un j'aime, de vous abonner, partager la vidéo avec vos amis, ça nous ferait vraiment plaisir. Toujours apprécié. Fait que ben on vous souhaite une très belle journée et on se voit dans 2 semaines. Oui, à dans 2 semaines. Salut! Bye!